Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu de cartes, le jeu de la bataille. Toujours dans la même idée, mieux vaut jouer que de remplir une fiche. Toujours avec derrière la tête cette idée que jouer ça permet de répéter, répéter, répéter et donc d'automatiser les tâches, de les rendre plus faciles à l'enfant. C'est-à-dire qu'une fois que les tâches sont automatisées, il n'a plus besoin de se concentrer pour les faire et il peut se concentrer sur quelque chose de plus difficile puisque ça se fait machinalement. Voilà, donc qu'est-ce qui va être en jeu pour la bataille? Donc l'enfant va être obligé de lire des chiffres, pas des lettres. Il va comparer les nombres, plus petits, plus grands, et il va aussi ranger les nombres, c'est-à-dire les mettre dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et évidemment, un objectif qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y prenne du plaisir. Plaisir de gagner, frustration de perdre, tout ça c'est très bien pour les petits. Alors j'explique pour les petits, pour les moyens ça sera à peu près la même chose, sauf que vous verrez ça ira beaucoup plus vite. Voilà, alors j'ai pris le soin avec du correcteur, si vous en avez, sous les chiffres, de supprimer les, les petits signes, là, les pics, les carreaux, les trèfles, parce que quand vous allez demander à votre enfant de compter combien il y a de formes, pour le 1 par exemple, qui compte juste le 1 et qui n'est pas envie de compter les autres qui se trouvent en dessous des chiffres, les enfants sont souvent, très souvent perturbés par des détails qui nous paraissent insignifiants, mais qui, eux, finalement, les parasitent dans leur travail. Donc, on va commencer avec le 1, le 2 et le 3, en sachant que l'As vaut 1. Ce n'est pas la carte la plus forte, puisque le but du jeu, c'est de dire que le 1 est plus petit que le 2. D'accord? Alors, la consigne, c'est on joue chacun une carte, on pose chacun une carte, et la plus grande des deux, celle qui a le plus grand nombre, celle qui a le plus grand nombre de signes, remporte les deux. Un exemple, je joue, tu joues, ah, qu'est-ce que j'ai fait moi? Tu sais ce que c'est? Oui, c'est un 2, très bien. Et toi? Bon, c'est un, très bien, d'accord. Bon, tu ne sais pas? Non, mais on compte alors. Un, 2, moi j'ai fait un 2, et toi tu as fait un 1. Alors c'est laquelle la plus grande? C'est celle qui a le plus de signes. C'est laquelle? C'est celle-ci, très bien. Si l'enfant ne l'admet pas, vous pouvez toujours essayer de poser un bonbon sur chaque signe, voir lequel il préfère. S'il préfère avoir les deux ou s'il préfère avoir un seul, peut-être que ça lui donnera l'idée que ça c'est plus que ça. Voilà, le but c'est que il ordonne de comparer, de dire là il y en a plus, c'est plus grand que cette collection, cet ensemble est plus grand de ce côté-là que de ce côté-là. Si par hasard il ne comprenait pas, ben, c'est pas grave, vous employez l'argument d'autorité, le 2 est plus grand que le 1, il faut bien l'admettre, ça permettra quand même petit à petit, par imprégnation, à l'enfant de construire le sens du jeu, et ça, surtout ça ne le frustrera pas, il sera content de jouer, content de gagner, et un peu triste de perdre, mais il demandera une revanche et il faudra jouer, rejouer, re-rejouer. Voilà. Quand ils sont à l'aise avec 1, 2, 3, on introduit le 4, on peut les présenter. Hein. Tiens, regarde, jusque-là, on a joué avec le 1 qui a une forme, le 2 qui en a deux, le 3 qui en a 3. Là, je te présente le 4 qui a 1, 2, 3, 4. Tu vois, là, c'est fait 4 et il y en a 4. C'est une bonne idée peut-être avant de commencer, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est peut-être une bonne idée de présenter les cartes avant de jouer. Je parle chez les petits, chez les moyens, ça devrait être quand même assez rapide. Voilà, donc du jeu, du jeu, du jeu, beaucoup de jeux. Vous pouvez aussi, tant que j'y suis, jouer au Pouilleux ou au Mistigris. Ça permet, vous connaissez ce jeu, c'est le jeu où à la fin il ne reste qu'une carte, on fait des paires. Et quand on a des paires, on les élimine. Voilà, jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait plus qu'une seule carte, et celui qui a une carte en main a perdu. Donc le but, c'est de reconnaître ben, des cartes, des chiffres identiques. D'accord, voilà, c'est de la lecture, enfin, c'est un bien grand mot, mais voilà, on est dans cet ordre-là.
Voilà, amusez-vous bien et à bientôt.